Bonjour tout le monde, c'est le grand retour du tableau que j'avais essayé de faire pendant le premier confinement. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu notre premier confinement, je vais vous réexpliquer un petit peu tout ça. Ce tableau, c'est un tableau que j'ai fait au fur et à mesure, où j'ai filmé entièrement, quasiment entièrement, sa fabrication, et où j'explique tous les doutes qui me traversent et les joies qui me traversent en réalisant ce tableau. Et puis nous étions arrêtés là, et j'avais un blocage. J'avais un blocage parce que je ne suis pas satisfait d'une partie du résultat. Alors je reviens sur le tableau pour une fois encore réexpliquer à tout le monde. C'est un thème personnel. La personne que vous voyez sur le canapé, c'est mon épouse. Et puis donc ça représente une partie du salon à la maison. Alors, la fenêtre, elle est censée être de ce côté-là. On la voit pas. Elle est à l'extérieur, elle est hors champ. Ici, il y a un petit tableau qui apparaîtra. Ici, il y a un tableau, mais que j'ai inventé. Il n'y a pas de tableau ici, à cet endroit-là, dans ma maison. Il y a deux canapés, tout ça c'est vrai, et on peut avoir le reflet des deux fenêtres qui sont là, sur le mur. Et donc, là, j'ai dessiné une plante qui n'existe pas non plus. Donc l'idée, c'est d'avoir un reflet lumineux que vous voyez au sol, ici, ma femme qui est entièrement dans la lumière, et ici, la lumière, et là, la lumière, là, on est dans l'ombre. Lumière, ombre. Seulement voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai voulu dessiner l'ombre. Et bizarrement, je me suis complètement trompé, j'ai dessiné l'ombre ici, comme si c'était une lumière en quelque sorte. C'est-à-dire on a la lumière qui vient de là, et on aurait ici une zone foncée qui serait une représentation foncée de la lumière. Ce qui est en fait pas possible. Je me suis complètement trompé. Donc là, j'ai bloqué, je savais plus du tout ce que je devais faire. J'ai passé énormément de temps à réfléchir, entre autres toute la première semaine de ce deuxième confinement, sans trouver la solution, alors qu'évidemment elle existe, donc je pense l'avoir trouvée. Là où je me suis trompé, c'est que la lumière arrivant d'ici, c'est ce mur qui doit être dans l'ombre, et plus je vais aller par là, plus je vais aller vers la lumière. C'est-à-dire que je devrais avoir un dégradé de foncer, puisque le mur ici cache et assombrit le fond, aller du foncé pour aller vers le clair. Même si ici, il faut absolument que j'ai encore une différence entre la lumière et l'ombre, et c'est pour ça que je me suis fait avoir, parce que je voulais faire apparaître cette fenêtre. Et bien malgré tout, je dois avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus clair ici et de plus foncé en allant dans cette direction. Il faut donc que dans un premier temps, je supprime toute la partie foncée. Et c'est ce que je vais faire dès à présent. Et c'est reparti. Donc d'abord, il faut du matériel. Pour pouvoir enlever toute cette surface, il va me falloir un pinceau avec des poils assez durs. D'habitude, on est sur un poil très souple pour l'aquarelle. Là, j'ai choisi un poil plutôt dur. Ça va me permettre de frotter, d'être plus efficace pour retirer le pigment. Je vais pas tout faire d'un coup. Je vais commencer par ce qui est le plafond, cette partie-là. Je vais revenir ici. Il me faut donc, bien évidemment, de l'eau, une eau bien propre, et, très important, pour faciliter la tâche, du sopalin. Double épaisseur parce que je vais mettre beaucoup d'eau. Je vais essayer d'enlever cette couleur, et j'y arriverai uniquement si le papier me le permet. Il y a des papiers qui vont vous empêcher de le faire, parce qu'ils vont absorber le pigment coloré, et il y a des papiers qui vont, au contraire, vous faciliter la tâche. Il faut faire des essais pour le savoir. Celui-là, de mémoire, on peut enlever assez facilement ce qui nous embête, puisque ici, c'est des choses qu'on avait enlevées du rouge. Mais le rouge est plus facile à enlever que les autres couleurs. Donc c'est parti, hein, on va faire un essai ensemble, directement.
je frotte, je frotte. Alors je me lance direct, sans prendre de précautions préalables. Donc je prends des risques, hein, on va dire. Je mets de l'eau pour pas que ça sèche, de façon à avoir le temps de faire mon travail malgré tout. On voit bien, hein, à chaque fois que je donne un coup de pinceau, il semblerait que je puisse faire partir une partie du pigment coloré. Alors je vais tout faire, je vais faire toute la zone pour pouvoir tout enlever en même temps, pour essayer d'avoir quelque chose d'unique. Alors je suis en train de me dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse ici aussi direct, entièrement sur cette zone-là, pour pouvoir tout simplement rendre plus clair aussi la partie qui, à terme, je l'espère, sera plus claire, enfin, la partie lumière. Alors ça, tac. Alors c'est parti, attention, tac. On voit bien qu'il semblerait que j'arrive à attraper du pigment coloré. Ici, il y a moins d'eau. Voilà. Donc, effectivement, ça fonctionne. J'ai enlevé une partie du pigment. Pas assez à mon goût. Je vais donc continuer. Ça risque d'être un peu long. Donc, je vais couper. Je vais enlever cette partie-là. Et puis, je reviendrai vers vous après. Eh bien, je viens de remettre de l'eau. Je vais recommencer la manip. J'ai frotté un peu plus fort. Mais, il y a un risque. Si je frotte trop fort, je risque d'abîmer mon papier. Vous voyez la petite marque ici, foncée. Je pense que c'est sans doute un endroit où j'avais dû gommer plusieurs fois. Et finalement, ça a abîmé mon papier. Pourquoi? Parce que c'est pas du papier spécifique aquarelle. J'avais utilisé un papier canson. Donc c'est un papier qui est un petit peu plus fragile, de mémoire. Hein. J'ai gagné en luminosité. Après, c'est pas pour ça que je suis satisfait. Hein. C'est pas vraiment ce que je voulais. Maintenant, je vais attaquer cette partie-là, je vais faire la même manip, puis celle-ci, je vais faire la même manip. Et ensuite, on va repartir d'ici dans le foncé pour aller vers le clair ici. D'accord? Je vais peut-être encore essayer une dernière fois de venir éclairer, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Donc, je le fais devant vous. Là, ici, c'est trop foncé, à mon goût. Il semblerait que je puisse quand même en enlever un petit peu. Alors, je vais continuer, mais avec des petites touches. Ah oui, effectivement. On peut continuer à en enlever. Alors, je pourrais essayer de faire un dégradé direct, essayer d'être plus clair ici et essayer d'être plus foncé ici, en faisant, en enlevant la couleur. Ça me semble difficile. Ça me semble vraiment difficile. Alors là, vous voyez ça là, c'est du papier qui commence à s'enlever. Ah, vous voyez, là je suis vraiment au maximum des capacités du papier. Je pense pas que ça soit du sopalin qui s'en va. Je pense que c'est mon papier canson. Alors pourquoi je continue à essayer d'en enlever? Parce que j'aimerais bien changer la couleur. Je préférerais essayer d'être sur une couleur plutôt bleue pour l'ombre, plutôt qu'une couleur marron. J'avais fait une erreur aussi à ce niveau-là, clairement. Bon, ça arrive. Hein. Et puis c'est pas forcément évident de peindre devant vous. Voilà, je vais attaquer la suite. Alors, je me suis pris du sopalin tout neuf, j'ai changé l'eau et je vais attaquer
Allez, disons cette partie-là. Est-ce que j'enlève le jaune que j'avais posé? Non, parce que je vais garder cette lumière. Je peux enlever grand-chose, mais bon, je recommence. Je vais remettre l'eau. Alors là, cette partie-là, je vais être obligé aussi d'enlever le vert et repasser ici, sinon je vais avoir des traces. Donc, je pensais pouvoir en enlever plus, très honnêtement. Mais bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Hein. Alors là, je vais venir sur les deux, vous voyez. Hop, je viens à cheval sur les deux. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais pouvoir enlever? On dirait que... Est-ce que le vert va venir avec? On dirait qu'il n'y a que le marron qui s'en va. On dirait que le vert ne vient pas. Ce serait plutôt pas mal, ça m'arrangerait. C'est une surprise. Donc, quand on dit qu'on ne peut pas retoucher l'aquarelle, c'est partiellement vrai. Vous voyez, on peut retoucher. Alors, bien sûr, on prend des risques. Mais bon, ça fait partie de la création. Et là, je pense que je vais être obligé de m'arrêter parce que je sens que mon papier est arrivé au maximum. Tiens, ça c'est bizarre ça. Tiens, c'est marrant ça. Ça, vous voyez le petit rond là? Il n'est pas impossible que j'ai mis ça soit mon doigt que j'aurais posé avant. Hein. À un moment donné, quand j'ai travaillé, j'ai posé mon doigt à cet endroit-là du papier et ça laisse une petite trace de sébum. Et du coup, le sébum, c'est un petit peu gras. Et du coup, ça fait peut-être ça révèle en fait l'empreinte. Bon, je vais m'arrêter là pour ce qui concerne cette partie-là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bien sécher mon papier. Et ensuite, je reviendrai avec une autre couleur, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et puis, ben, on verra bien. Hein. Ça sera la surprise.